Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la réalisatrice de la série documentaire Apocalypse, Isabelle Clarke, parce que ce soir, dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du débarquement, France 2 diffuse 2 épisodes consacrés au débarquement. Sur ces plages de Normandie, c'est écrit le 6 juin 1944, le grand livre du courage et de la peur. 3 millions de soldats alliés ont débarqué ici pour libérer l'Europe de l'oppression nazie. Pour toute la France, c'est un été d'apocalypse. Alors vous avez peut-être reconnu la voix du comédien Mathieu Kassovitz qui porte ce documentaire. Et alors moi j'ai été très impressionné par la qualité des images et les progrès qui ont été faits dans la colorisation de ces images. C'est phénoménal ce qu'on peut faire aujourd'hui, Isabelle Clarke. Et vous avez vu en plus l'évolution tout au long de ces années. Il est vrai que chaque fois, c'est un peu mieux. Et c'est peut-être notre chef-d'œuvre. Mais quand on parle de colorisation ou de remise en couleur, je suis un peu émue parce que la dernière fois que je suis venue, j'étais avec François à Montpellier et il avait fait la colorisation de notre série depuis le début et il est décédé à la fin du premier épisode. D'accord, du premier épisode qui sera diffusé ce soir. C'est ça. Et donc on a réinventé, parce qu'il est parti avec ses secrets, on a réinventé la remise en couleur avec notre équipe. On a un garçon formidable, extrêmement doué, et il s'est beaucoup aidé de l'intelligence artificielle. Ah, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est-à-dire qu'on voit plus la différence entre une image en couleur d'origine et une image à laquelle on a restitué la couleur. C'est ce que j'allais vous dire. Avant, ça se voyait, une image colorisée, c'était un peu approximatif. Là, vraiment, on a l'impression que ces images ont été tournées en couleur. Et même la qualité de l'image, le grain de l'image a été amélioré, non ? Oui, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur la restauration. Ouais. Et c'est la même chose, c'est aidé par l'intelligence artificielle. Il n'y a même plus de poussière. Ou de saccades dans l'image. Ouais. C'est-à-dire qu'on perd même le grain de la pellicule, parce qu'il faut dire aux téléspectateurs qu'avant, c'était tourné avec de la pellicule. Ouais, c'était du cinéma. Et donc voilà, on a une image presque parfaite. Et alors, pour réaliser ces 2 épisodes, vous avez dû exhumer plus de 300 heures d'archives. D'où elles proviennent, ces images? De particuliers, de collectionneurs? Alors écoutez, on va dans les cinémathèques nationales, régionales. On a été subjugué par le résultat de la recherche, parce qu'on a déjà rendu hommage à ces hommes, à ces femmes. On a déjà fait des films sur cet événement. Notamment il y a 10 ans, sur TF1, il y avait un grand film que vous avez fait, qui s'appelait Sacrifice. Voilà. C'est ça. Ouais. Et donc il fallait faire mieux. Ouais. On est les premiers téléspectateurs, il faut étonner, et la recherche nous a épatés. On a des images qu'on n'avait jamais vues, des images qui ont été top secret pendant près d'un demi-siècle. Que vous allez chercher en dehors de la France aussi? Oui, on les a trouvés. Mais ça, c'est un peu notre secret. Enfin, après, je pense que c'est surtout une histoire de chance, de talent, de passion qu'on communique. On a une équipe soudée par le succès, puisque ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Les gens qui travaillent avec nous savent qu'on est... on a chacun envie de s'épater. Le mot d'ordre, c'est un peu « étonne-moi ». C'est ça. Et puis c'est vrai que la marque Apocalypse, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une marque à part entière à la télévision. Et on sait que ça va être des documentaires exceptionnels. Et alors, une fois qu'on a toutes ces images, j'imagine qu'il faut aussi les authentifier, les vérifier peut-être, et puis les organiser. Est-ce que vous avez des historiens qui vous aident à faire tout ce travail ? Vous disiez, c'est une marque, oui. D'ailleurs, Télérama dit que c'est un standard, Apocalypse. C'est vrai. On a bousculé les codes du documentaire. Et puis on a amené le documentaire en prime time. L'histoire était plus réservée à ceux qui aimaient l'histoire. L'histoire était pour tout le monde. L'histoire rentre dans les foyers. Donc comment on fait? Oui, bien sûr, on est aidé par des historiens. Nous-mêmes, on commence à avoir une certaine culture du sujet. Et puis on a une belle équipe de documentalistes aussi. Enfin, c'est un travail d'indexation aux petits points, parce que on voit une chose un jour, on en voit une autre un autre. Donc c'est quelque chose qu'on construit au fil du temps. Vous savez, la recherche, je pense que c'est une sorte de névrose.
l'indexation, c'est pareil, c'est assez proche de la recherche, donc on cherche. Et puis, quand on regarde toutes ces images et qu'on imagine aussi les conditions pour les obtenir face au tir ennemi, on se dit que c'est un miracle que toutes ces heures d'archives, elles existent, Isabelle Clark, parce que à l'époque, voilà, on n'avait pas des petits téléphones pour filmer, quoi. C'est ça. Il faut rendre hommage. Il faut rendre hommage à ces caméramans. C'est des caméras qui pesaient très très lourdes, des caméras à l'épaule. Les pellicules étaient très très brèves. C'était des pellicules de 3 minutes, des bobineaux de 3 minutes. Donc, sous les balles, c'est des hommes qui ont pris le risque de filmer. Il y a d'ailleurs une très très belle séquence sur le photographe Capa, qui a amené des photos aussi. C'est un peu les seules photos qu'on a du débarquement. Et puis, il faut dire aussi que sans les pigeons voyageurs, on n'aurait peut-être pas tout ça. Oui, alors ça peut parler, ça parle aux jeunes gens, ça, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de téléphone portable, mais les caméramans devaient envoyer leurs pellicules sur les pigeons attachés. Ils avaient une sorte de petit sac à dos et ils s'envolaient en Angleterre pour tirer la pellicule. Et ça donne ce film magnifique, Apocalypse, les débarquements. Et puis Europe 1 vous propose toute cette semaine une semaine spéciale, les 80 ans du débarquement, avec de nombreux rendez-vous tout au long de la journée, demain toute la journée et cette nuit. Alors ne manquez pas cette nuit de 1h à 4h du matin, tous les épisodes d'Au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud consacrés au débarquement. Virginie Giraud qui sera aussi notre invitée demain dans cette émission.